Salam alaikum Azul, bonsoir. Il n'y a rien de plus dangereux pour l'état de la nation qu'un despote acculé par la volonté populaire qui ne lui laisse pas d'autre choix que de dégager. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un despote qui est dans le déni et qui finit par croire lui-même au mensonge qu'il débite à ses propres victimes. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un despote qui refuse que son discours et ses actions, pour se maintenir au pouvoir, bien sûr, soient discutés, ou pire, contestés. Et nous sommes dans tous ces cas de figure. Les chefs de l'armée sont nus. Ils ne cachent même plus que ce sont eux le vrai pouvoir. Et ils vont jusqu'à convoquer le corps électoral en tenue de combat depuis une caserne. Ils sont dans un tel déni qu'ils n'entendent pas que leur peuple leur demande de dégager et qu'il leur dit qu'il n'ira pas à leurs élections, dont tout un chacun sait qu'elles sont truquées par avance. Et ils sont dans un tel déni, ces chefs de l'armée, qu'ils en sont arrivés à nous affirmer publiquement et à travers tous leurs médias, tous leurs relais, que le peuple est à leur côté, tiens donc, et qu'il les remercie d'organiser ces élections. Ah bon? Et le pire, du pire, est qu'ils semblent y croire eux-mêmes. Et ils sont dans tous ces cas de figure parce qu'ils considèrent et affirment, mordicus, que les rafales de discours qu'ils nous prodiguent jusqu'à 4 fois par semaine ne doivent souffrir d'aucune critique. Et ils vont jusqu'à qualifier quiconque transgresse ce désormais tabou de traître, de Cherdima, de nervi, d'un agent de déstabilisation de l'Algérie, de missionné par la bande des malfaiteurs, El Saba, comme ils disent. C'est tout cela qui les rend extrêmement dangereux. Parce qu'ils savent, malgré le déni dans lequel ils s'enferment, que le peuple est déterminé à les faire tous partir. Et le malheur est qu'ils ne peuvent même pas se permettre de partir, parce qu'ils savent que les sombres secrets qu'ils couvent sur leur incroyable déprédation ne manqueront pas d'éclore à la lumière du jour si jamais ils ne seront plus à la tête du régime pour empêcher leur divulgation. Ils ont alors imaginé, parade après parade, pour nous troubler, pour nous induire dans la confusion, dans le doute. Ils ont commencé par nous dire que le mouvement de contestation était orchestré par la main étrangère pour déstabiliser l'Algérie. Dixit Gaïd Saleh lui-même. Mais ce discours éculé n'a eu aucun effet. Alors ils ont mis en branle leur machine de subversion, après nous avoir dit qu'ils étaient là pour accompagner le Hirak. Rappelez-vous. Et donc ils ont mis en marche leur machine de subversion. Une véritable contre-révolution qui va en s'étoffant de 1001 moyens. Et dans leur habituel déni, ils ont voulu croire, malgré l'évidence de ce qu'ils voient de leurs propres yeux et de ce qu'ils entendent de leurs propres oreilles, ils sont quand même dans le déni. Ils voient que c'est toute l'Algérie qui est dans la rue, mais ils tentent de convaincre leurs troupes et de se convaincre eux-mêmes en passant que ce ne sont que les Kabyles, ces éternels trublions qui s'obstinent à aller à contre-courant de ce que veut le peuple. Un peuple, selon eux, qui n'aspire qu'à des élections présidentielles le plus tôt possible. Dixit Gaïd Saleh lui-même. En fait, et dans les plis de leurs inavouées convictions, ils savent que c'est tout le peuple algérien, soudé et déterminé,
et fraternelle et solidaire qui les affronte. Alors, ils se sont résolus à diviser ce bloc compact, ce peuple uni. Ils se sont résolus à diviser les Algériens, à les atomiser et même à les monter les uns contre les autres. L'affaire des drapeaux amazigh et les appels à l'union contre ce qu'ils disent maintenant les zouaves, lancés publiquement par des relais du régime, montrent bien que l'opération de division des Algériens a commencé, quitte à faire exploser tout le pays. Des militants incarcérés pour avoir porté le drapeau amazigh à Annaba, à Mostaganem, à Chlef, à Batna ont été relâchés, alors que ceux qui ont été incarcérés dans l'Algérois pour le même motif continuent de croupir en prison. Tout simplement parce que le régime veut faire accroire que le cœur de la contestation qui se trouve dans l'Algérois est animé par les seuls Kabyles. Mais il n'y a pas que cela. L'arrestation de Karim Tabou, hier, dans des conditions barbouzesques, procède de cette logique. Karim Tabou, très populaire dans le mouvement citoyen, partout dans le pays, est trop rassembleur pour le régime et par trop actif, alors qu'à cela ne tienne. La propagande s'est mise en place et en branle pour ne suggérer de lui, de Karim Tabou, que son appartenance kabyle. Il n'est plus rien d'autre que kabyle et seulement kabyle. Et le pire est que certains de nos compatriotes kabyles sont tombés dans le panneau, puisqu'ils réagissent très fort en apportant de l'eau au moulin du régime, en tentant de battre le rappel de toute la Kabylie, victime, selon eux, de sectarisme, alors que la conspiration ne vise qu'à la détacher de la communauté nationale, quitte à donner du grain à moudre aux séparatistes de tout poil. Mais c'est compter sans la détermination du mouvement révolutionnaire. Des consignes et des mots d'ordre fusent déjà. Maintenir l'union des Algériens et ne pas se laisser diviser. Le refus de ces élections truquées par avance, qui ne visent qu'à maintenir l'ordre établi, ne passera pas. Le refus du fait accompli, le refus du discours sécessionniste, le refus de la main mise de l'armée sur la vie politique, le refus de se laisser manipuler par la subversion et la contre-révolution, ces refus sont désormais le mot d'ordre de la révolution.
Le régime panique face à un peuple pacifique. Et nous allons recevoir quelques invités parmi les acteurs, les observateurs, les journalistes, les politiciens de ce mouvement contestataire algérien pour nous parler de l'arrestation de Karim Tabouk et pas seulement, aussi de ce qui est en train de se passer et de cette panique du régime qui semble avoir des réactions de bêtes blessées. Nous allons commencer par Farhat Aïtali, expert en économie. Farhat Aïtali, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonsoir, Fidjama. Merci. Alors, d'abord, sur l'arrestation un peu barbouzesque de Karim Tabouk hier dans la nuit, et puis son inculpation pour le chef d'inculpation ô combien significatif de atteinte au moral de l'armée. Alors, bon, pour ce qui est de cette arrestation, comme d'autres d'ailleurs, de toute façon, sous le sceau du même article, j'aimerais quand même rappeler que ce fameux article existe. Il a même été pratiquement introduit, je dirais, récemment et réamendé pour coller aux événements actuels depuis 2016. L'atteinte au moral de l'armée en temps de paix, c'est pratiquement l'article 75 du Code pénal. Donc cet article dont la lecture peut être interprétée pratiquement de toutes les manières possibles et imaginables, manifestement personne n'y a fait attention jusqu'à ce qu'il soit effectivement appliqué à grande échelle. Maintenant, M. Tabouk, avec lequel je ne suis pas vraiment d'accord sur beaucoup de postulats politiques, est un homme politique algérien qui dit exactement ce qu'il pense, qui a le droit de dire ce qu'il pense. Et je ne pense pas que cet article s'applique à son cas ou à d'autres cas. Et en aucun cas, on ne pourrait accepter comme étant pratiquement une pratique d'un État normal et démocratique ce genre d'arrestation. Surtout que manifestement, elles sont appelées à s'étendre dans le temps et à prendre une autre échelle. Donc, il appartient maintenant à la classe politique, non pas seulement de condamner cette énième arrestation, parce que les condamnations cycliques, ça ne sert à rien, c'est de tirer des conclusions de la situation à laquelle nous sommes arrivés après 6 mois de mouvements populaires pour libérer le pays. Après 6 mois, nous n'avons pas libéré le pays et manifestement, nous l'avons enfoncé dans une situation et sous la pression de partis qui sont pratiquement l'antithèse de l'idée même de démocratie. Donc, continuer à juste manifester, continuer à faire tourner exactement le même disque, et que je dirais de l'opposition, face à une machine qui semble être bien huilée pour aller vers un but précis, je ne pense pas que ce soit la bonne politique. Mais est-ce que selon vous, ce régime, cette junte, on l'appelle comme on voudra, ces chefs de l'armée, sont réellement dans cette panique qu'ils semblent manifester partout, toute leur expression, par toute leur colère, par ces discours très violents, très menaçants au point où le chef d'état-major considère que quiconque critique seulement ou discute seulement ces déclarations et ces discours est un traître à la nation, l'agent d'un agenda pour déstabiliser l'Algérie et tout. Je ne vois pas de la panique, je vois même une certaine arrogance dans le discours. Manifestement, ils avaient un planning, et un planning qui ne devait pas durer autant de temps. Qui devait déboucher sur une solution quelconque, et certainement pas celle de l'élection d'un président légitimement et normalement élu par la population. Et que cette solution-là, qui a été prévue et planifiée, manifestement n'a pas marché comme c'était prévu. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'expectative. Et manifestement aussi, il y a en face d'eux, il y a le peuple algérien, bien sûr, qui veut se libérer, qui veut libérer son pays de toutes les emprises. Je dis bien toutes les emprises. Celle de la partie du régime qui est actuellement au pouvoir, mais aussi celle de la partie du régime qui voudrait revenir au pouvoir. Et manifestement, eux, quand ils montent un petit peu la tension, c'est qu'ils s'adressent à la deuxième partie du régime. Parce que quand on parle de régime, moi, je n'ai pas la même vision que les autres de ce qu'on appelle régime en Algérie. Le régime politique algérien qui date de pratiquement 60 ans, aujourd'hui est en conflit
Il y a plusieurs parties du régime qui sont en conflit. Et elles ont pris en otage la population et les institutions. Et des fois, l'expression de leur conflit interne, c'est eux qui dégénèrent, ou dans la rue, ou dans les institutions. Donc, je ne sais pas, aucun d'entre eux n'a réussi à imposer sa feuille de route. Et c'est justement ce match nul, je dirais même ce sinistre match nul, qui risque de poser de graves problèmes au pays si aucune partie ou les deux parties en même temps ne s'avisent pas, par sagesse, de revenir à un véritable débat, un véritable dialogue, non pas entre elles pour s'entendre sur la continuité du même régime, mais en intégrant la société pour trouver une solution dans laquelle il y a le moins de danger pour le pays, bien sûr, et le moins de danger et de casse aussi pour les deux parties. Parce que, je le dis, je le répète manifestement, il y a aussi une autre partie en face de la partie actuellement au pouvoir qui aimerait bien rebondir sur les événements pour revenir au pouvoir. Ce n'est certainement pas dans l'intérêt du peuple. La partie qui est encore au pouvoir aussi aimerait bien s'incruster au pouvoir et ce n'est certainement pas dans l'intérêt du peuple, du moins selon la vision que le peuple a de ses intérêts, que je partage avec le peuple aussi. Une vision démocratique, légaliste, légitimiste, qui ne légitime pas les faits parce qu'ils sont là, par le rapport de force, mais qui légitime les faits parce qu'ils sont légitimes, parce qu'ils sont conformes à la loi. Ils ne sont pas dans une situation de conformité ni aux lois, ni aux us et coutumes des démocraties réelles, et encore moins, je dirais même aux habitudes d'un État viable et fiable. Maintenant, il faut revenir aussi à un autre problème. Si quelqu'un donne des ordres, parce que là tout le monde dit que c'est X ou Y qui a donné des ordres pour des arrestations, pour ça et pour autre chose, eh bien, ces ordres-là, on les a tous entendus. Mais maintenant, nous avons des institutions dans ce pays. Il faudrait que les gens sachent que toutes ces institutions qui sont entre les mains d'Algériens, qui ne sont pas pires que d'autres, ont toutes obéi aujourd'hui à ces ordres, comme elles ont obéi précédemment à d'autres ordres, comme elles ont obéi depuis 1962, Besm el-Khobza, Besm je ne sais pas quoi, à toutes sortes d'ordres, en les regrettant après à demi-mot. Et ce n'est pas vraiment un regret, c'est beaucoup plus un retournement de veste pour rebondir encore avec une équipe. Parce qu'à ma connaissance, nous n'avons changé aucun personnel précis, je dirais d'étage moyen ou de bas étage dans toutes les institutions algériennes. C'est tous les mêmes qui sont en même poste et qui aujourd'hui obéissent de la même manière qu'ils l'ont toujours fait au chef et non pas à la loi et au droit. Et c'est ça qui pose problème. Et tant que nous avons justement cette vision des choses, et tant que nous avons ces institutions et cette composante humaine à l'intérieur des institutions, il me paraît extrêmement difficile d'asseoir une démocratie ou d'asseoir une république légaliste, même si cette équipe part et qu'elle soit remplacée par une autre équipe, y compris la fameuse équipe de la transition. Nous finirons toujours par avoir des institutions qui n'ont d'institution que le nom, qui recevront toujours des ordres et sans regarder est-ce que c'est conforme à la légalité, est-ce que c'est conforme aux droits des gens. Merci Farhat Ait Ali, en espérant vous revoir bientôt dans nos émissions. Merci beaucoup. Alors, nous allons vous montrer un enregistrement de Karim Tabou. Vous allez écouter ce qu'il dit. كلمة اللي راهم يخونوا فيك اللي راهم يتهموا فيك بالخيانة ارجع ليهم كلمة هاد الناس نفس الناس خونوا عبد الحميد مهري، خونوا ايت احمد، خونوا مفدي زكريا، خونوا بوضياف. كل واحد ينوض ضد العصابة، كل واحد يهدد المصالح تاعهم، كل واحد يقاوم من اجل الجزائر الواحدة الموحدة. احنا ما كاش واحد يزايد علينا لا في الوطنية لا في حب الوطن لا في وحدة الوطن كشعب وكتراب. ما كاش واحد يزايد علينا. احنا متشبعين القيم الوطنية، احنا متشبعين قيم المجتمع. اللي يحب يشوه واللي يحب يشوش هذا واش نقولوا لهم؟ قولوا لهم كلمة، قولوا لهم كلمة. ربي يهديهم، ربي يهديهم. باسكو في اخر المطاف احنا نمشيو بالصدق، احنا مقتنعين، احنا كل حاجة نديروها باحترام لقيم المجتمع تاعنا، للمبادئ السياسية اللي تربينا عليها، مثل المبادئ تاع الاحترام، تشبع
كامل بالوطنيه، وحنا على جال ولادنا، على جال هاد لا جينيراسيون اللي رانا نخرجوا اليوم، باسكو حنا ما حبيناش نكونوا الجيل اللي ينذلوا التاريخ. وانا نقول كلمه نعم اسمح لي، نقول كلمه للناس اللي تهموك بالخيانه، نقول لهم كريم طابو اليوم راهو ما بين الشعب. شوف، وانتم اللي تهمتوا بالخيانه، الا عندكم شجاعه وعندكم قيمه خرجوا في وسط الشعب. اسمع يا جماعه الخير، كاين حاجتين اللي تمثل خطر على العصابه. الحاجه الاولى هي السلميه. اخطينا من التلفزيونيه ومن لجنه هذوما. معليش رانا رايحين معاهم، اخطينا. معليش خليه يكمل هضرته. حنا دابور الحاجه الاولى اللي راهي ضرت هذا النظام هي السلميه. هذا النظام سير بلاد باكمله منذ 62 بعنف، ويستعمل كل اساليب العنف. حنا السلميه تاعنا قضات عليهم. الثانيه هي الوحده. هذا النظام مبني على غرس التفرقه في انفاس الناس، في اذهان الناس. حنا بينا باللي الشرقي والغربي، القبيلي المزابي العربي كاع خوا ما كاش واحد يزيد بارك الله فيك. انا سلمية احنا بينا باللي هذا الشعب هذا شرقي غربي قبيلي شاوي واراني مزابي ترقي كل خوا والشعب عيط معاه خوا. Avec nous, maître Nabila Smaïn, avocate et militante politique. Nabila Smaïn, merci d'être avec nous. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Alors, atteinte au moral de l'armée, ou comme on dit en formule plus triviale, au moral des troupes. Habituellement, quand on attente au moral des troupes, c'est en temps de guerre. Or, il semble que notre législation ait été un peu corrigée. On aurait rajouté entre 2 virgules en temps de paix. Est-il vrai? Oui. Cette nouvelle disposition a été rajoutée, je pense, en 2016. C'est qu'il y avait une planification pour aller vers ce genre de chef d'inculpation. L'article, il faut le dire dans sa globalité, il ne faut pas se contenter uniquement... Avant l'atteinte au moral des troupes, avant, ça concernait seulement le temps de guerre. En temps de guerre. Mais ils ont rajouté ça pour pouvoir mettre en prison quiconque dit le moindre mot sur les chefs de l'armée. Absolument. C'est ça c'est à croire que ça a été préparé pour mettre tout le monde dans ce sac, impliquer tous ceux qui vont dire et qui vont parler de l'état-major ou de l'armée, on y colle ça, alors que si on doit se contenter de ce qu'a dit, de ce que je viens d'entendre, des propos de Tabou, il n'a fait qu'appeler à l'unité. À aucun moment il n'a parlé de l'armée. Et je pense que ce que Karim Tabou a toujours dit dans ses discours, qui a toujours appelé à l'unité, il a toujours rejeté la carte du pouvoir qui a toujours séparé entre l'Arab, Qbaïl, le Mzab. C'est une carte qui ne prend plus, parce que la force de ce mouvement est dans son unité et dans cette pluralité, dans cette unité pour aller vers un seul objectif, c'est sauver l'Algérie, c'est faire tomber un système qui perdure depuis 62. Donc aller vers un article aussi dangereux qui est quand même conditionné par des éléments qui sont dans cet article lui-même. Quand l'article vous parle de prendre part à une institution, en connaissance de cause, à une entreprise de démoralisation de l'armée. Elle est où cette entreprise de démoralisation de l'armée? Mais justement, maître Smaïn, de cette entreprise. Nabila Smaïn, je vais vous lire, on vient de me ramener l'article en question, je vais le lire pour nos téléspectateurs, pour qu'ils s'imprègnent bien de cet abus, de cet excès d'interprétation. Regardez. Est puni de la réclusion à temps de 5 à 10 ans de prison. Quiconque en temps de paix, ça a été rajouté, vous nous dites, a participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée, écoutez bien,
ayant pour objet de nuire à la défense nationale. Ça veut dire qu'ils sont en train de nous dire que Karim Tabou a voulu nuire à la défense nationale. Chose qui est extrêmement faux, parce que dans toutes ces interventions, celles que j'ai écoutées moi-même, à aucun moment, il n'a cherché à nuire à l'armée. Ça, c'est d'une. De deux, il est comme nous tous en train de lancer des appels à l'unification du peuple et à dire que l'armée, c'est l'armée du peuple et que Jaish est Shab Hawa Hawa. Maintenant, quelle est cette entreprise à laquelle Karim Tabou a pris part pour démoraliser... Et l'Akhdar Bourga'a aussi. Et l'Akhdar, le Moujahid, l'Akhdar Bourga'a, donc lui aussi, a voulu nuire à la défense nationale, à la défense de la nation. On ne peut pas imaginer un commandant de l'ALN responsable de la Wilaya 4. On ne peut pas l'imaginer nuire à l'armée du pays qu'il a libéré. On ne peut pas imaginer. Et dire des vérités, s'attaquer à un groupe de cette armée, et il ne s'en est même pas attaqué. Il leur a rappelé leurs prérogatives, leur rôle, leur responsabilité à préserver le pays, à ne pas le faire sombrer dans le chaos, à être aux côtés du peuple et pas aux côtés d'une Aïfada. Donc, en quoi Bourga'a a nuit à l'unité de l'armée ou à démoraliser les troupes de tous ses propos, dans toutes les vidéos, les conférences de presse qu'il avait tenues. Bon, je ne vais pas rentrer dans le dossier de Bourga'a parce qu'il y a un dossier qui est à l'instruction. Mais en ce qui concerne Karim Tabou, en ce qui concerne cet article élastique qu'ils ont trouvé pour boucler et niveler tous ceux qui font qui font un seul cheval de bataille de leur lutte, c'est préserver l'armée. Parce que quand on dit que l'armée doit être en dehors du jeu politique, le peuple doit être préservé. Le peuple, dans l'état-major, de ne pas utiliser l'armée contre le peuple. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, ce sont ceux qui parlent comme ça qui sont aujourd'hui accusés de vouloir toucher à l'intégrité, au moral des troupes. Est-ce que cette armée est contre le peuple? Quand Karim Tabou parle et qu'il est applaudi par tous ceux qui sont là, qui marchent tous les vendredis et les mardis et qui sont d'accord avec lui, est-ce que c'est tout le peuple qui va être poursuivi pour atteinte au moral des troupes? Mais tout le peuple est en train de demander à mettre l'armée en dehors du jeu politique. Or, le chef d'état-major qui maintenant passe à deux discours à 3 discours par semaine, est en train impliquer l'armée entièrement, il l'a impliqué dans la politique, chose qui est contraire à la Constitution. L'article 82 de la Constitution a défini les prérogatives de l'armée. Elle doit accompagner la volonté populaire, elle doit accompagner le peuple, elle doit sauvegarder son unité, elle doit sauvegarder le territoire, elle doit sauvegarder surtout l'unité. Là, ce qui se passe, est-ce que c'est une façon... Est-ce que justement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, je vous demanderai de me répondre assez rapidement parce que nous devons faire le tour de nos invités, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce régime a compris que le gros de la révolution se passe maintenant dans l'Algérois et donc qui dit Algérois pour ce régime dit Kabylie, hein, c'est comme ça dans leur petite tête, et donc qu'il faut casser cette osmose qui se distingue entre nos compatriotes kabyles et nos autres compatriotes des autres régions. Est-ce que ce n'est pas fait exprès de montrer ces gens comme Karim Tabou qui parle arabe, qui parle de Maghreb, qui ne revendique jamais ces histoires un peu identitaires, mais qui s'assume en tant que Kabyle, en tant qu'Algérien. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils sont en train de vouloir le désigner comme une sorte de kabyliste, séparatiste, juste pour casser donc le mouvement révolutionnaire?
Karim Tabou a été le premier secrétaire national du FFS. Il a été à l'école de Hossein Ahmed, qui s'est toujours battu pour un Maghreb des peuples et un Maghreb uni. Nous refusons d'être confinés dans une région qui, malheureusement, a trop donné pour ne pas mériter un peu plus d'égard que de se faire appeler ZOEF ou la région anti-nationale ou la presse ou la. Karim Tabou a été à l'école de Hossein Ahmed, qui connaît les valeurs de l'unité nationale, les valeurs du peuple algérien, qui n'a que trop souffert. Donc, ce pouvoir qui maintenant passe à un cran plus élevé, plus dangereux, que j'appellerais une dérive, est en train d'utiliser l'un des piliers de toute nation qui se respecte, c'est la justice. Le peuple qui est sorti depuis le 22 février a réclamé et clame haut et fort l'indépendance de la justice, qui est maintenant devenue plus importante qu'avant. Nous n'avons jamais vu ça. Nous n'avons jamais assisté à un ministre, un garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui rentre dans un parlement pour donner des directives à des députés pour leur dire « Vous allez voter cette loi jeudi, elle sera soumise au Sénat vendredi pour qu'elle soit au journal officiel samedi. » Ça, c'est du jamais vu. C'est ce qu'on appelle un référé parlementaire. Ils nous ont instauré un référé parlementaire. Moi, je dirais que l'arrestation de Karim Tabou n'est qu'un grain de plus dans la folie de ce pouvoir qui veut se maintenir par tous les moyens. Nous sommes habitués à cette force, nous sommes habitués à ces intimidations. C'est la loi de la peur. La loi de la peur, ça a toujours été l'outil du pouvoir. C'est de régner par la peur. Or, ils ont oublié que ce peuple a trop donné. Il a vécu toutes les douleurs possibles et imaginables. Quelle est la plus dure période que celle que nous avions vécue, la décennie de sang? Quelle est la plus atroce des périodes que celle où les gens sortaient sans savoir s'ils allaient rentrer chez eux? Tout ça, on l'a vécu. Donc maintenant, ces arrestations, qu'ils arrêtent. Est-ce qu'ils vont arrêter 20 millions d'Algériens qui sortent tous les jours? Maintenant, ils essaient de canaliser et d'isoler le mouvement dans l'Algérie, de Jaya, un peu d'Ira, Sidi Ouzou. Non, c'est un mouvement national. C'est tout le peuple algérien qui est sorti. S'il compte sur le fait qu'il y ait eu des petits reculs par rapport à l'été, par rapport mais c'est la rentrée. Et la rentrée, tout le monde est revenu. Tout le monde va reprendre. Toutes ces arrestations sont en train de remobiliser même ceux qui se disent mais où est-ce qu'on va aller comme ça? Qu'est-ce qu'on va faire? La seule sortie de crise, c'est d'aller réellement vers un véritable dialogue, pas à orchestrer un dialogue du pouvoir avec le pouvoir. Merci. Parce que la commission de Karim Younes, c'est un pouvoir qui a discuté avec lui-même. Il a tiré des conclusions, il s'est trouvé des solutions qu'il veut faire adopter par son Parlement, suivi de son Sénat. Donc tout ça est étrange et loin des revendications du peuple. Merci Nabila Asma'in. Merci beaucoup. Excusez-moi de vous interrompre. Il y a d'autres invités qui attendent. Je vous remercie beaucoup pour cette brillante intervention. Nous recevons un compagnon de Karim Tabou, un responsable de l'UDS, de son parti, du parti dont il est le premier responsable. Le Azdine Toumi, cadre de l'UDS, est avec nous. Merci Azdine d'être avec nous. Bonsoir, cher Jamal. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation et c'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, vous êtes arrivé tout à l'heure. Hein. Vous étiez à Alger hier. Oui, j'étais à Alger hier. Je suis venu ce matin, tôt. Donc, d'abord, je vous remercie de nous avoir donné cette occasion d'être là sur ce plateau pour peut-être relater les événements, les derniers événements qui se sont suivis. Par rapport à l'arrestation de Karim Tabou, parce que pour moi et pour nous, c'est un événement important. Karim Tabou, c'est une pièce importante dans l'échiquier de cette révolution. Je dirais même qu'il inspire, qu'il donne une image de quelqu'un qui donne de la force, du carburant, qui donne de l'énergie à ce Hirak. Donc, vouloir faire ça à ce moment bien précis, bien sûr qu'il y aura des conséquences, bien sûr que ça a un sens politique.
Donc, je pense qu'on va revenir sur les événements qui se sont suivis. Alors, avant de vous poser des questions sur ce qui s'est passé hier, est-ce que ce régime n'est-il pas en train de chercher à provoquer les manifestants, à provoquer les millions de manifestants qui sortent chaque vendredi, chaque mardi? Si quelqu'un voulait faire exploser la rue, il n'aurait pas fait autrement. Aujourd'hui, on est jeudi. Demain, on est vendredi. Oui. C'est-à-dire qu'il a attendu quasiment la fin de la semaine, à l'approche du vendredi, pour arrêter Karim Tabou, sachant toute sa popularité. Est-ce qu'il ne l'aurait pas fait exprès, en espérant que la violence pourrait éclater? Dans le même temps qu'il est en train d'utiliser, il fait feu de tout bois, pour essayer de désigner les Kabyles, nos compatriotes Kabyles, comme étant des fauteurs de troubles, comme étant des gens qui veulent séparer la Kabylie, alors que les Kabyles, comme les autres Algériens, sortent dans la rue, ils disent Khawa Khawa, tout le monde est frère, et ils disent Tetnahouga, et ils disent Démocratia, et ils disent Doula Madaniya, Meshi Askaria. Est-ce qu'il n'y a pas des calculs derrière tout ça? Si on revient un peu en arrière, on voit toutes les actions qu'avait entrepris le pouvoir, c'était la fin de la semaine, c'était généralement le jeudi. Il ferait exprès? Il ferait exprès pour semer le doute entre les manifestants, pour essayer de déstabiliser le Hirak pour le lendemain. Donc, même les personnes qui ont été emprisonnées, même celles qui sont envoyées à Al-Harrach, donc ça a été fait le jeudi dans le sens d'absorber un petit peu la colère, l'énergie, disons l'énergie et la force, donc pour affaiblir le Hirak. Donc depuis le 16, depuis le début de cette révolution qui était le 16 à Kharata, le 16 février, et puis le 22 à Alger, c'est symbolique, et le pouvoir a pris un chemin. On revient toujours à la même chose. Le 16 à Kharata, vous oubliez Khenchla et Borj parce que les gens sont très sensibles à ça. Il ne faut pas laisser que Kharata. Il y a eu Kharata, Borj et Khenchla. Il faut toujours le préciser. Ou alors on parle du 22. Mais si on parle des manifestations de précursion qui ont annoncé, il ne faut pas dire seulement Kharata. Parce que ça touche certaines personnes qui disent nous avons été les premiers à décrocher le cadre de Bouteflika. Voilà. En tout cas, les leçons qui ont été données par le peuple algérien, c'est des leçons exceptionnelles dans l'unité, même les slogans qui sont les mêmes partout dans toutes les wilayats où les gens sont sortis avec des millions d'Algériens. Donc, je voulais dire que le pouvoir, il a pris le chemin à contresens du chemin que voulait mener la révolution, qui était Silmiya, donc la paix, le Havaria, etc. Et dans l'unité nationale, sous le même drapeau, etc. Et le pouvoir, il joue sur la violence, il joue sur le régionalisme, il joue sur toujours la corruption. Pourquoi? Parce que la nature de ce pouvoir, qui ne peut pas changer, moi je l'ai dit plusieurs fois, il ne pourra jamais changer de nature. Il n'a pas les outils qu'il utilise à chaque fois, quand il y a un moment difficile, quand il y a une crise, il a les mêmes outils, il ne peut pas les changer. C'est la violence, c'est le régionalisme, c'est la corruption, c'est salir des gens, des personnes, des révolutionnaires, etc. Donc c'est pour ça que ce pouvoir, quand il fait des actes, il a toujours quelque chose derrière. Ça ne l'intéresse pas que la révolution continue dans le temps. Ça ne l'intéresse pas. Évidemment, évidemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc hier, vers 13h, donc, des personnes se sont rapprochées de lui et il est descendu de chez lui au bas du bâtiment avec sa femme. Donc des personnes en civil qui se sont présentées comme des services de sécurité et ils l'ont pris de les suivre au commissariat. Donc, après, ils lui ont montré des cartes, une convocation Non, pas de convocation, mais ils lui ont dit c'est les services de sécurité. Après, il a demandé ce qu'il remonte chez lui pour mettre des vêtements, etc., pour se changer. Donc, ils sont montés avec lui à l'appartement, donc il s'est changé, ils l'ont pris. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, ils ont dit à sa femme qu'il reviendrait dans les 2 heures qui suivraient maximum. Donc, finalement, on avait attendu jusqu'à 19h et on avait fait un communiqué où on a relaté ces événements. Donc, après, à partir de ce moment-là, on n'avait aucune information. Où est-ce qu'il était, quel était son devenir. Il fallait attendre ce matin. Donc, on était en contact continu avec des avocats, notamment Maître Bouchachi,
Donc ce matin, ils sont partis voir le procureur de la République, le juge d'instruction de Qli'a, donc de la cour de Qli'a. Donc il leur a dit qu'il va être présenté dans la journée. Effectivement, quelques heures après, donc ils l'ont ramené devant le procureur de la République d'abord, qui lui avait lu la fameuse Tuhma qui lui a été reprochée. Après, ils l'ont renvoyé devant le procureur, devant le juge d'instruction qui a jugé le mettre sous mandat de dépôt. Est-ce que ses avocats ont pu lui parler? Ses avocats, ils l'ont rencontré, ils ont relaté qu'il avait le moral, qu'il était Il n'a pas été maltraité? Serein. À ma connaissance, non. D'accord. Donc, après, ils ont fait appel devant la cour de justice de Tepaza. Oui. Par rapport à cette détention provisoire sous mandat de dépôt. Donc, je pense que d'après les avocats, qui sont pour le moment une dizaine, donc certainement, j'ai reçu beaucoup d'appels, donc beaucoup d'avocats veulent encore se constituer, se joindre à ce groupe. Donc, je pense samedi, quelques avocats ils seront dans la possibilité de le voir. Un collectif pour aller le voir. Oui, ils vont le rencontrer samedi. Donc, le dossier, donc les avocats, moi personnellement, je ne suis pas spécialiste Oui, mais nous, on parle surtout des circonstances. Donc, eux, ils ont le dossier entre leurs mains, ils vont faire tout leur possible pour... mais sur le plan politique, bien sûr que ça a des conséquences. Nous allons en reparler. Alors, avec nous, Mohsen Belabbas, premier responsable du RCD. Mohsen Belabbas, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, votre commentaire à chaud comme ça sur cette incarcération, cette arrestation et cette incarcération, cette mise sous mandat de dépôt de Karim Tabou, président de l'UDS. Non, d'abord, moi je ne suis pas étonné que le pouvoir de faire recours à ce genre de pratique. J'ai eu déjà m'exprimer sur ce cas hier, mais il était attendu que des dirigeants officiels, ou bien ceux qui se sont autoproclamés responsables de ce pays en ce moment, face à un certain nombre de dérapages graves dans le cas de Karim Tabou et de Boga, et aussi de ceux qui avaient été arrêtés pour avoir pris avec eux le drapeau nazir. C'est à travers ces dérapages qui pensent faire peur aux populations, qui pensent aussi pousser les citoyens au renoncement, mais là, ils nous confirment surtout qu'ils n'ont pas mesuré l'ampleur de la détermination du peuple algérien à en finir avec ce système politique qui est à l'origine de tout le malheur. Ils n'ont pas compris. Ils croient qu'à travers cette arrestation, je dirais ce kidnapping du militant Karim Tabou, ils vont venir à bout de la mobilisation populaire qui dure depuis maintenant 6 mois et faire passer la feuille de route qui consiste à régénérer le système en place. Mais ils ont compté sur la détermination des militants qui n'aiment pas bosser. C'est un militant, ils ne l'ont pas compté. Il était préparé à ce qui lui arrive. Tous les militants politiques sont préparés à tout ce qui peut arriver dans l'action que nous menons pour libérer notre pays des différentes attaques qui se relayent depuis 1962. Moi, je suis convaincu qu'encore une fois, le peuple algérien va sortir en masse demain pour continuer à sconder ce qu'il a toujours scondé depuis le 22 février, à savoir Yitna Hawka et Dawla Madaniya Bashi Askaria. Donc, ils ont beau insister et user de subterfuge pour salir les enfants authentiques de ce pays, les zombies de ce pays, ils ne pourront pas venir à bout de notre détermination. Mohsen Belabbas, Karim Tabou est la deuxième personnalité après
après le commandant Borga, je dis commandant, commandant de l'ALN, de l'intérieur, commandant authentique dont tout le monde reconnaît l'engagement révolutionnaire, qui est en prison pour atteinte au moral de l'armée aussi. Comme Karim Tabou, est-ce à dire que les chefs de l'armée sont en train d'incarcérer quiconque les critique, eux, personnellement, parce qu'eux s'identifient à toute l'armée? Est-ce à dire qu'ils sont dans une situation où ils se considèrent en état de guerre contre le peuple et qu'ils ne veulent pas que les gens réveillent leur armée, puisqu'ils considèrent que c'est leur propriété? Oui. Ils se sont préparés. Depuis un moment. Ils ont vu que les Algériens, de plus en plus ces dernières années, parlaient de l'importance de restituer sa souveraineté au peuple algérien, parce que jusque-là, tout le monde dit que les dirigeants algériens, les présidents algériens sont désignés par l'armée, et pas seulement les présidents. On sait très bien comment a fonctionné notre pays depuis 1962. Ils ont essayé d'anticiper. Je me souviens quand ils ont présenté leur code militaire à l'Assemblée nationale, on était les seuls à avoir voté contre ce projet de loi. Maintenant, c'est une question d'interprétation, parce que moi, si j'étais à leur place, condamné emprisonné du Bourga, un ancien commandant de l'ANR, un ancien maquisard, un symbole de la révolution algérienne, et pour moi, une atteinte au moral du tout. Parce que quand je suis jugé et je vois quel libérateur du pays, non, commandant de la est emprisonné, effectivement, mon moral risque d'être touché. C'est pas le contraire, c'est pas M. Bourga avec ses déclarations, ou bien Karim Tabou avec ses déclarations, ou bien n'importe quel citoyen qui sont en train de scander depuis le 22 février, Daoula Madaniya, M. Askaria qui porte atteinte au moral de tout. C'est pas le fait que nous dénoncions tous les responsables qui ont volé au nom de l'armée, ou bien au nom du gouvernement, ou bien au nom de l'armée qui va porter atteinte au moral de tout. C'est le fait de voler ensemble qui porte atteinte à tout ce truc. C'est d'avoir soumis cette institution à la FAPA pendant 20 ans qui porte atteinte au moral de tout. C'est de continuer à gérer cette institution avec des septuagénaires et des octogénaires qui portent atteinte au moral de tout. Il faudra le dire. C'est pas avec ce genre de pratiques qui vont faire taire les hommes libres, c'est pas avec ce genre de pratiques qui vont viendront à bout de notre détermination à aller vers une Algérie qui renoue avec ses enfants, avec son peuple, une Algérie où c'est le citoyen qui va décider de son avenir et de son devenir, une Algérie où c'est le peuple qui va choisir ses dirigeants et ses institutions. Moi, Blabas, une dernière question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à travers cette histoire de drapeau amazigh, quand ils ont relâché, ils ont élargi les militants qui brandissaient le drapeau amazigh à Mostranem, à Chlef, à Batna, à Naba, ils ont été relâchés, et que ceux du centre qui ont été arrêtés à Alger n'ont pas été relâchés alors que c'est le même chef d'inculpation? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils sont en train de dire un peu quelque part aux Algériens, vous pouvez porter le drapeau amazigh si vous voulez à gauche à droite, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce régime cherche à nous monter les uns contre les autres, à nous diviser pour pouvoir faire éclater cette révolution? Ce n'est pas du tout une impression, c'est un constat, c'est un fait. Dès le départ, un certain nombre de citoyens qui ont été arrêtés, notamment dans la wilaya de Tamara et de Batna, ont été libérés deuxième jour, alors que ceux qui étaient arrêtés dans les wilayas de centre, notamment à Alger, ont été dès le départ, ils ont mis de dépôt. Donc c'est un choix qui a été fait dès le départ. Le mouvement. Vous savez, je tourne beaucoup dans le pays, je sors, et souvent je passe devant des barrages militaires et des barrages de gendarmerie, devant lesquels à moins de 20 mètres, 30 mètres des fois,
l'homme de l'Amazigh, il essayait de venir ici dans les villages. Ils ont fait le tour. À côté des barrages, il y a des enfants qui sont ici. Personne n'est invité. On inquiète seulement ceux qui sortent le vendredi. Même pas durant national. Ce drapeau est porté par des Assyriens depuis des années. Il est porté dans les stades, il est porté à l'occasion d'activités culturelles. Il a même été ici à l'occasion d'activités officielles durant les 20 dernières années du règne du président des Sud. Ça n'a jamais été un problème. Mais c'est une carte, chantage, pression, ils vont trouver d'autres. Moi, je suis sûr qu'ils vont continuer dans leur stratégie du pire, parce qu'ils savent très bien. Si jamais ils ratent. Si, Mohsen Belabbas, au plaisir de vous revoir bientôt, Inch'Allah. Avec nous, Badreddine Gerfa. Badreddine Gerfa, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, si c'est merci. Alors, votre commentaire sur cette interpellation, puis cette mise sous mandat de dépôt de Karim Tabou sous le chef d'inculpation de atteinte au moral de l'armée. Est-ce que, selon vous, cette hallucinante accusation d'atteinte au moral de l'armée n'est pas en soi une atteinte à la morale de la révolution? J'entends les deux révolutions, celle de 54 et celle du 22 février. Salam alaikum, tahiyya laka wa likul douf الكرام. Wa alaykoum salam. En effet, cette التهمة atteinte au moral de l'armée, je dirais plutôt c'est une محاولة pour une atteinte au moral du peuple de la révolution. هذا هو الهدف. Je pense الهدف الأساسي في اعتقال السيد كريم طابو هو il va au-delà des élections. يحاولوا يديروهم parce que ces élections n'auront pas lieu, parce que le peuple veut autre chose. Ils veulent normaliser la société. Ça va au-delà donc des élections اللي يتكلم عليها هذا الرجيم والسلطة الفعلية. كريم طابو je pense هذه القضية تاع الصدمة والخوف. Ils veulent faire un choc, mais هذه la société, هذا الشعب se trouve en révolution, il a des ressorts ولله الحمد. كريم طابو, bien qu'il soit de la région de la Kabylie, هذا الرجل يشوفوا فيه هو c'est un, tout le monde le sait, c'est un grand homme politique et un grand militant qui est sur le terrain des années. C'est pour ça que c'est une des grandes icônes de la révolution, cette merveilleuse révolution algérienne. Il est jeune, et à la bonne école du FFS, c'est un Abdel Hussein Rahimahullah, c'est un nationaliste. Je dirais forcené, يعني كلامه واضح، أهدافه واضحة، il dépasse. هما يقول قال ممكن نوضوا بعض الناس dans notre chaîne Kabylie, mais خلاص, ça ce n'est plus possible. L'unité nationale, nous l'avons concrétisée sur le terrain, on ne voit plus sur le terrain ces clivages idéologiques. Stratégiquement, ils ont ici le drapeau à Nazir, ils ont ici plusieurs choses. يفرقوا هذا الشعب في ثورته السلمية الرائعة لكن ما يقدروش. Mais Badreddine Gerfa, سامحني سي Badreddine. Est-ce que vous n'avez pas la nette impression que maintenant la stratégie du régime, c'est comme s'ils avaient trouvé enfin la panacée? C'est comme s'ils avaient dit, alhamdoulilah, il faut juste diviser ce peuple. Il faut comment le diviser? Le diviser de la Kabylie, le séparer de la Kabylie, qui est une région foncièrement contestataire depuis 1962, au point où même les partis du pouvoir qui activent là-bas et qui n'ont de sièges généralement que par les quotas, les gens ne votent pas pour eux, au point où ces gens-là sont appelés par la population kabyles du service.
Vous voyez, alors qu'ailleurs, le parti Avelen, le RND par exemple, ou la Marhoul, là, ils sont un peu comme... Est-ce que vous ne pensez pas que le régime a dit, il s'est dit quelque part dans sa tête, il faut juste séparer les Kabyles de leurs autres compatriotes et ça va s'éteindre de soi-même. Nous, on sait, et vous savez, Badr Dinguerfa, que cette contestation, que cette révolution concerne tous les Algériens dans toutes les villes d'Algérie. On le voit tous les vendredis, tous les mardis. Mais eux, ils sont comme ça, ils sont dans le déni, ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Est-ce que vous pensez réellement qu'ils sont capables d'aller à cette extrémité qui risque de peut-être à Dieu ne plaise, et je sais que ça n'arrivera pas parce que les Algériens sont conscients, de diviser les Algériens? Badr Dinguerfa? Oui, oui, allez-y. Vous m'avez écouté, si Jamaldine? Oui, on vous entend très bien. moi je vous entends معليش شوف الشعب الجزائري رد عليهم الجمعه الرائعه تاع الرايه الامازيغيه عربي قبايلي خاوه سي تيرميني sur le terrain nous sommes des frères. Bon, je vous donne une anecdote au passage. Moi, j'ai profité, avant l'Aïd, j'ai fait 1200 km aller-retour pour assister au mariage de notre ami et frère et militant Saïd Hakni à Tizi Ouzou. Je lui avais dit, nous allons concrétiser l'unité nationale sur le terrain. Kanyoum Sayam, ou alhamdoulilah, bien, c'est fini, c'est terminé. Bon, peut-être qu'il y a un petit peu des extrémistes à droite et à gauche, mais c'est une minorité dans la société algérienne. J'ai aussi un mot à dire à nos amis Tizi Ouzou, à notre peuple, à notre chef peuple Tizi Ouzou, là, c'est déjà attention à cette manœuvre. Restons unis parce que, alhamdoulilah, سلاحنا هو الوحدة الوطنية اللي حققناها ولله الحمد. واللي كان المناضل الكبير سي كريم طابو يتكلم عن الوحدة الوطنية امام في اللايوتي مراد كان يقول الشعار وحدة وطنية وحدة وطنية وحدة وطنية. سي سا كي في بور. هذه الوحدة اللي حققناها في الميدان الشعبي. اليوم كيقول قايد صالح كما مع الجزائر وما ضد الجزائر. انا اقول اليوم اما رانا مع الشعب الجزائري ومطالبه الشرعيه واما نحن ضد الشعب الجزائري. الشعب الجزائري هو الجزائر، الشعب الجزائري هو الجزائر. اذا كان يهضرون على بلاد القبائل. Pourquoi ils n'arrêtent pas les séparatistes du MAC? Pourquoi ça ils sont libres? علاش ils sont libres؟ يروحوا الكريم تابو parce que c'est réellement une école. فرد روحوا يبالوا avec sa sincérité في الميدان. خطابه il est à l'est algérien, في الوest algérien, في le sud parce que عنده خطاب وطني، خطاب واضح pour un état de droit حقيقي اللي يتحمل تاريخ الجزائر كامل. خلاص اليوم هذا هو الحقيقة. ولكن je suis sûr que demain vendredi الجزائريين كما سمعتم في ولايات أخرى في قضية سيد on a perdu Badr Dinguerfa, il me semble. Est-ce qu'on a perdu Badr Dinguerfa? Badr Dinguerfa? On a perdu. Alors, je reviens à Azdin Toumi avant de recevoir Dalia Hamouten, journaliste. Azdin Toumi, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Quelle est la suite du programme? La suite du programme, c'est Karim Taboué, il a son combat. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de continuer son combat. Karim Taboué se bat pour des principes. C'est un homme de principes. Karim Tabou, quand il définit, quand on est en off, comme on dit, sur la route, moi je l'accompagne, souvent on est ensemble. Donc la politique, il me dit, la politique c'est des principes, ça démarre des principes. Et il n'y a pas loin qu'avant-hier, on était ensemble, il me dit, si tu veux te regarder, c'est pas face à un miroir. Il me dit, il faut regarder ton fils dans ses yeux. Il m'a dit, parce qu'à travers les yeux de ton fils, tu verras est-ce que tu es un homme ou tu es un lâche. Karim Tabou, c'est quelqu'un, il me disait avant-hier aussi que la vie d'un homme, c'est les actes accomplis. Il disait tout au long de cette révolution que je ne me tuerai jamais
devant quelqu'un qui veut se mettre face à cette révolution. Celui qui veut détruire le rêve de plusieurs générations. Pour la première fois, dans une seule révolution, plusieurs générations se sont réunies. Ils partagent le même rêve, construire une Algérie nouvelle, où tout le monde aura sa chance, où la jeunesse algérienne n'aura plus l'obligation de se jeter dans la mer pour aller trouver sa chance ailleurs. C'est une Algérie où régnera la démocratie, où ça sera un état de droit, où la justice elle sera indépendante. Donc c'est pour toutes ces valeurs-là que Karim Tabou s'est battu. Donc aujourd'hui, il me semble qu'il est nécessaire pour nous tous de nous le rappeler que ce combat doit continuer dans la paix, bien sûr, pacifiquement et dans l'unité. Parce que il n'y a pas plus loin qu'il y a 3 ou 4 jours, on était en conférence à Abidjaya où il a été interpellé sur la désobéissance civile, où il avait dit clairement que tout ce qui va nous séparer, il faut l'éviter. Tout ce qui peut nous diviser, il faut l'éviter. Aujourd'hui, on a fait le chemin ensemble pendant 7 mois dans la paix. Et puis cette révolution, quand je reviens à ce qu'a dit mon ami Mohsen sur cette révolution, parce qu'elle est tellement intelligente que le peuple maintenant, il sait faire la différence entre qui est l'Aïsaba et qui n'est pas Aïsaba. Il sait faire la différence qui sont Adnab l'Aïsaba, qui ne sont pas Adnab l'Aïsaba. Donc, on ne peut plus se le cacher. Le peuple, il a pris une conscience, il a pris un niveau de conscience politique qu'on ne peut plus lui cacher la vérité. Donc, c'est pour ça que le pouvoir, pour ces élections-là qu'il est en train de préparer, moi, personnellement, je pense qu'il a déjà préparé un plan, qu'il est en train d'exécuter un plan machiavélique, entre autres des arrestations, des intimidations, mais déterminé à faire ces élections, quel que soit, quitte à ce qu'on divise le peuple algérien. Et quand on revient au drapeau amazigh, le drapeau amazigh réellement, il ne nous envoie pas à une région géographique limitée qui est la Kabylie. Au contraire, ce drapeau amazigh, il nous envoie... transnational. Oui, au-delà des frontières de l'Algérie. Au contraire, il émancipe l'Algérie au-delà de ses frontières. Il lui donne une dimension africaine, une dimension de continent. Ça va lui rajouter de la richesse. Au contraire, donc les gens, maintenant, quand ils voient une richesse, ils la voient comme un défaut, quand même, on se pose la question. Merci Azdine Doumi, je vous remercie d'avoir témoigné. J'espère pouvoir vous recevoir encore pour parler des développements de cette affaire. Merci beaucoup. Nous allons recevoir Dalia Hamouten, puis Abdelghani Dorman, et nous vous ouvrirons le standard. Dalia Hamouten, journaliste, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jamal, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de me donner la parole, puisqu'on ne s'est pas parlé quand même depuis le début de l'été, je pense. C'était au mois de juin. Absolument. Et aujourd'hui, je voulais vraiment intervenir, donc merci de me donner la parole, et je voulais intervenir à propos de ce qui se passe justement, toutes ces séries d'interpellations arbitraires dont sont victimes les militants en général. Quand on dit militants, je parle aussi de tout le peuple algérien qui est aujourd'hui dans la rue. Si on doit arrêter quelqu'un, on doit arrêter 40 millions ou au moins 30 millions d'Algériens qui sont aujourd'hui. Nous devons aujourd'hui, Jamal, d'abord demander la libération immédiate et inconditionnelle et sans jugement de tous les détenus du Hirak. On ne s'en tient pas à ce que Karim Younes demande. Et on voudrait aussi dénoncer les intimidations dont nous sommes victimes, que ce soit sur le terrain, dans la rue, ou sur nos pages, à travers les réseaux, avec leurs doubeb et mouches électroniques, dans la rue les vendredis, les mardis, aussi les autres jours. Hier encore, des militants ont été arrêtés un peu partout en Algérie, puis relâchés après quoi? Après fichage, après prise d'empreintes, comme des criminels. Vous savez, ça passe par plusieurs bureaux. En fait, aucun n'a encore le droit à la parole parce qu'ils passent d'une main vers l'autre. Donc en fait, les policiers, les brigades par lesquelles ils passent, par exemple, les filles étaient au 6e hier. Avant-hier, elles ont été arrêtées plutôt samedi dernier, les filles qui avaient été arrêtées en même temps que le journaliste qui a bien rapporté
le journaliste photographe du journal Reporter a très bien rapporté ce qui se passait. Les filles étaient enfermées par exemple au 6e, ensuite déplacées vers un autre commissariat, mais à chaque fois on leur disait de toute façon c'est pas nous, c'est l'autre, vous connaissez. Et donc ça c'est le système, fichage, prise d'empreintes, comme des criminels. Et on n'est pas des criminels aujourd'hui. Si toute l'Algérie était criminelle, on a des droits. Et surtout, le droit de participer à l'avenir de notre pays, qu'on soit en Algérie ou partout dans le monde. Parce que les Algériens qu'il y a dans le monde aujourd'hui, vous et d'autres qui se sont expatriés, c'est parce qu'ils n'étaient pas bien chez eux, mais on va tous se mobiliser à l'intérieur de l'Algérie et à l'extérieur. On doit se mobiliser contre la dictature aujourd'hui, la dictature de ce pouvoir. C'est un régime qui veut faire de nous des soumis. Dalia Hamouten, est-ce que vous n'avez pas... Je suis très énervée, Jamel. Dalia Hamouten, je comprends votre colère et je la ressens aussi. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce régime cherche à nous diviser avec ces gens qui lâchent contre nos compatriotes, qui les traitent de zouaves, avec ces arrestations de gens qui portent le drapeau Amazigh qui sont traités différemment, selon qu'ils soient du centre ou de là et là, on les relâche, et ceux qui sont du centre, on les emprisonne et on les garde plusieurs mois en prison. Avec ces stigmatisations de personnalités politiques que leur relais accuse d'être des zouefs, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'ils veulent provoquer la violence, qu'ils veulent provoquer la haine, l'exécration entre les Algériens? Jamel, nous sommes un peuple de battants. On est un peuple amazigh et on ne lâchera rien. Aujourd'hui, cette différence, vous savez où est-ce que je la vois aussi? Pourquoi le vendredi? Pourquoi le drapeau amazigh est à Béjaïa et Tizi Ouzou et dans d'autres villes du pays? Et pourquoi à Alger, si on a le malheur d'en avoir un dans le cartable, on est emmené au commissariat? Expliquez-moi, il y a deux pays, il y a deux lois qui se... Alors c'est eux qui font cette ségrégation au tout départ. Les lois qui sont appliquées à Tizi Ouzou et à Béjaïa, c'est pas les mêmes? Eh bien justement, peut-être qu'ils font exprès, justement Dalia Hamouten, peut-être qu'ils font exprès pour dire, regardez ces gens, ils sont arrachés et leur indépendance, ils ne sont plus avec vous. La preuve, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent. Continuer, Jamel. Oui, pardon. Je vais aller dans votre sens. Justement, je passe bien après Badreddine Guerfa qui est du fils. Je ne suis pas du fils, j'ai même combattu le fils. Nous ne sommes pas des criminels, on n'est pas tous des criminels. J'appelle tout le monde aujourd'hui. J'appelle tout le monde à ce qu'on se serre la main dans la main. Ceux qui prenaient le berbérisme en Algérie, etc., ont cédé de l'heure pour s'allier avec le reste du peuple. Et ceux qui ne sont pas Amazirs aussi, en Algérie, il y a aussi des Arabes. Ceux qui ne sont pas Arabes se sont alliés aux Amazirs en disant « Eh bien, c'est pas grave. » Et demain, ils vont essayer d'utiliser encore, dire « Oui, les islamistes, eh bien, on a déjà vécu ça. C'est du déjà vu. On ne recommencera pas. » Aujourd'hui, avec toute l'Algérie, avec toutes ces différences, qu'on soit pro-islam d'État ou... Aujourd'hui, on fait un seul bloc contre ce régime, parce que c'est par eux que ça passe. Merci. Et je voudrais parler justement... Non, laissez-moi juste conclure, s'il vous plaît. J'aimerais vous appelez, vous, médias étrangers, non pas étrangers, pardon, mais au moins installés à l'étranger, à vous ouvrir, à ne pas nous lâcher. Merci à El Maghribia d'ouvrir la chaîne à tout le monde. Je ne me serais jamais imaginé, il y a quelques mois, parler sur El Maghribia. Et surtout les médias français, les médias étrangers, les médias canadiens, qu'ils ne nous lâchent pas dans ce combat, qu'ils ne soient pas complices, encore une fois, de ce qui arrive à l'Algérie, du qui et nous laisser dans l'autarcie. Aujourd'hui, on demande à libérer les médias, à libérer la justice, aux juges de se libérer eux-mêmes, aux magistrats de ressortir dans la rue comme ils l'ont fait, aux jeunes, aux étudiants de s'organiser en comité populaire, en comité de quartier, n'importe quelle manière de se concerter, de se consulter et de s'organiser. Et merci Dalia Hamouten, excusez-moi de vous interrompre parce que nous devons ouvrir le standard pour quelques appels seulement malheureusement, mais nous allons vous montrer quelques images de manifestations au sujet de ce gros problème, de cette grosse provocation au Canada et à Paris. Regardez. الصديق يحييكم والجاليه يعني الحره من كندا مونريال تحييكم يا الاحرار في كل شبر من الوطن العزيز. رانا امام قنصليه العصابه في مونريال
رانا لبينا النداء للوقفة السلمية لاحتجاج على التعسف اللي تقوم به بقايا العصابة في الجزائر ضد النشطاء الأحرار والشرفاء. من التهديد والوعيد راهم بداو يطبقوا الآن. يعني سبحان الله 20 سنة هما عبيد الكادر وخوه، والآن وراو داروا لنا الشلغم ولاو يتشلغموا على الشعب الجزائري والأحرار. ما تحشموش، عيب عليكم. الشعب سلمي وانتم يعني ظالمين. والله الشعب غير يعني قال لكم الشعب مربي والدولة خاينة. يعني واش من شعار، يا له من شعار. رانا يعني أنا نعبر على تضامني يعني الخالص مع كريم طابو، يعني المناضل الحر القبائلي الفحل. هذه العصابة حبت تضرب يعني منطقة عزيزة على قلوبنا، هي منطقة القبائل الحرة. خاطش ما يحبوش اللي يكون شريف من تم. كريم طابو الشريف يعني إنسان وطني يتكلم اللغة العربية الفصحى. ما تعجبهمش هذه تجي من مناضل يعني من منطقة عزيزة علينا. كون جا الماء كون هما يفرشوا لهم في الزرابي. من شاء الله ما بقاش قد اللي فات، وبربي ان شاء الله يا الشعب الجزائري بسلميتكم تغلبوهم. كنتوا تشوفوا في مظاهرات في مونريال وفي باريس امام السفارات تاع الجزائر، يعني des manifestations spontanées quasiment qui n'ont pas été préparées et qui en annoncent d'autres. معنا العربي من الجزائر. مرحبا بك سي العربي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سيدي. بغيت نقول برك القايد صالح يريبوندي لي. اسكو فرعون ولا جول سيزار ولا ستالين ولا هتلر ولا راهم يعني ولا كانوا سي دي ديكتاتور. نقول له هاد الناس هادو ils ont construit l'humanité. Ils ont construit l'histoire tiendra tout يعني حتى تخلص الدنيا. واش داروا؟ مي هذا قايد صالح واش دار؟ إلا مي اون بريزون طابو ولا الناس اللي رفضوا الاعلام تاع الامازيغ. جو بونس كو سي والاخضر بورقعه. إلا مي الاخضر بورقعه اون بريزون. إلا مي بورقعه إلا مي تو لي زيرو ناسيوناليز ils les ont enterrés. Ils ont falsifié l'histoire de l'Algérie. وهذا قايد صالح واش يسوى؟ نعم. حبيت نقول له ريبوندي لي واش تسوى. هذا ما كاين. يبقاو على خير. في الامان سي العربي. ومعنا سعيد من تيزي وزو. مرحبا بك سي سعيد. سعيد تيزي وزو. الو سي جمال. اهلا بك سي سعيد. صحيح. الو. نعم نسمعوا فيك. J'aimerais donner mon point de vue. Si Jamal, je suis très content d'entendre votre voix. J'aimerais donner mon point de vue. Merci beaucoup, si Saïd. Si Jamal, je suis un ancien militant pour cette Algérie dans laquelle j'ai rêvé quand j'avais 16 ans, à la place de la République où nous habitons. Oui. Je suis un Parisien. Oui. Alors écoutez-moi bien. Notre problème. Alors. Voilà, notre problème, c'est jamais le départ en 57 et en particulier février, si ma mémoire est bonne, février 62 à mars. De toute façon, je me rappelle, j'étais dans l'exercice de la Révolution. Et le président Belkhada fait un discours en disant je dégrade 3 officiers. Entre Boumediene, Aïd Ahmed et
celui de Skikza, j'aimerais pas donner son nom. Enfin, et je le remplace par Saut al-Arab dit Boublida. Oui. Donc c'est le coup d'État de 62 que nous vivons en par groupe de Tlemcen, ce qu'on appelle le groupe de Oujda. Merci, si Saïd, pardonnez-moi de vous interrompre, même si ce que vous dites est très, très intéressant, et on est tenu par cette règle de ne consacrer que le même temps à tous les intervenants. Mohamed من عنابة مرحبا بك سي محمد. مساء الخير سي بوشنور. مساء النور سي محمد، مرحبا بك يا سيدي. محمد طيب، أسرة ثورية من الرعيل الأول. أهلا بك يا سيدي، مرحبا. الثورة انطلقت يوم 22/2/19. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام بارك الله فيك. أنا نسمع فيك. انطلقت الثورة الشعبية يوم 22/2/19. لا نسمع فيك، تفضل. بلا رجعة وبعهد لا رجعة فيه. بيان نوفمبر يقول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من الشعب وإلى الشعب. بلا رجعة دولة مدنية لا عسكرية مهما كانت الأقدار. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله سي محمد. ومعنا عبد القادر من سيدي بالعباس. أهلا بك سي عبد القادر. سي بوشنوف الله يعاونك. يرحم والديك خويا. خويا اونو سوم دوسي على الاعتقال تاع طابو. راك فاهمني؟ حقرة، هذه حقرة وهذه حقرة تاع بصح كاع. نعم. هذه حقرة وراناش كاع ملاح، هذه حقرة وهذا الشعب لازم. احنا في الولايات بالعباس خصهم الناس خصها تزيد تكثر في الحراك. نقصت في الحراك سيدي بالعباس، نطلبوا المواطنين تاع سيدي بالعباس بخروج في الحراك يوم الجمعة. يوم الجمعة نذكروا باللي غدوة الجمعة. غدوة لازم الناس تخرج، الناس راها تنقص وراهم غالطين، والله لو سيستم هذا لا فات والله لا بير على مصر، بير على مصر وبير على مصر. ان شاء الله خاوتنا الجزائريين ما يخليوهاش توصل كما وصلت في مصر. غالطين هذوم غالطين. هذه حقرة، هذا حقرة تاع اعتقال الناس السلميين، هذه حقرة، هذا الظلم، هذه حقرة والله لا حقرة. نعم صح. هeureusement كاين ينفع، الحمد لله كاين ينفع. وي ما راهمش عارفين بلي كاين ينفع. heureusement كاين ينفع، كاينه كاع الناس تغلفها. نعم. نو سون با الاز كاع هاد. واش تخمم في المحاولات تاع هذا النظام هذا اللي يحوس يفرقنا، ما يخليناش بلوك واحد يعني باش هو نظام كي يكون الاتحاد سي ان دونجي ليه، ماذا به يدير لامبوسيبل بور ديفيزي لو بوبل الجيريان. فهمني؟ نعم. الشعب كي يتحد سي ان دونجي بور لو بوفوار. سي فري. لو بوفوار لو سي، والبوفوار على باله بهذه، على باله. مي يفو با كاين مينوريتي تاع لو بوبل اللي يتبع، لازموش يتبع. اتونسيون يحشوها لكم، يحشوها لكم وغادي تندموا. وبارك الله فيك. معنا حاج مسعود من قسنطينة فقدناه. سفيان من البليده، مرحبا بك سي سفيان من البليده. واش راك مسيو بشنوف؟ لاباس خويا سفيان الحمد لله، وانتم؟ والله شوف مسيو بشنوف، كي تسمع تصريحات تاع القائد صالح راك شغل تقول جورج بوش راه يهضر معاك. ابو جو مرابيل في 2000 وقيلا في الغزو تاع العراق جورج بوش كان يقول باللي اللي ماهوش معايا راهو كونتر علينا يعني. وي. نفس يعني الديكتاتوريه في اسمى معانيها. شفت. احنا الثوره الجزائريه عندما رفضت، ثاني شيء اخر حبيت نقوله، الثوره الجزائريه ولا الحراك سميه كما حبيت، عندما رفضت انه يكون لها ممثلين لمثل هذه الاسباب، لأن الاحرار يعتقلوا او يعني يغلقوا لهم اقوامهم يعني ديريكتومون، ولا يعني يشروا ذممهم،
يعني بارتو لي موايا. احنا واحد زايد ناقص ماشي ياثر على الحراك. احنا نوصل 10 مليون ولا 15 مليون تخرج في كاع الولايات. هذا الشيء ما كريم طابو كان ينتظر فيه، ويعني ما ياثرش علينا، وبالعكس راح يزيدنا اصرار وقوه وعزيمه. وشنو الامر الواضح الان ان القائد صالح اصبح في صدام مباشر مع الشعب. يعني خلاص يعني قراقوزات هذوك تاع بن صالح وبدوي وكامل خلاص يعني ما عادوش لا عندهم لا صوت ولا اي شيء ولا اي دور. يعني الان بات صراع مباشر وصدام مباشر بين القايد والشعب. والشعب الجزائري ماش راح يركع مسيو بالشنوف، وماش راح يستسلم، وماش راح يدخل للمنزل تاعو الا ان شاء الله والحريه في يده. يعني احنا ابناء عميروش وحاسبه بن بوني ما نعرفوا لا استسلام لا ركوع لا والو. يعني قلناها لهم حتى ولا كانوا يحبوا يطيروا علينا ما راناش حابسين. فهمني؟ والانظمه الديكتاتوريه الشموليه ما تسقط من العواصم ماشي بالشنوف، تسقط من العواصم. يعني انا نادي من هذا المنبر، النادي احرار القبائل، النادي احرار تيزي وزو، احرار بجايه، احرار بومرداس، احرار الشعب الجزائري. شكرا خويا، بارك الله فيك. معنا نادير من قسنطينه، مرحبا بك سي نادير. بك الله يهنيك، مساء الخير. مساء الخير. هنا سي جمال، j'interviens pour Monsieur Tabou. Monsieur Tabou est un homme vrai, juste, est un Algérien vrai, respectable. Oui. Pour question du moral, c'est vrai qu'on veut atteindre le moral de la révolution. De l'armée, atteinte au moral de l'armée. Oui, on veut atteindre la révolution. D'accord, à travers son arrestation, d'accord, oui. Pardon. Oui. Ben, et en même temps, le chef d'occupation, à mon avis, c'est une insulte pour l'armée. C'est comme si on disait que l'armée est fragile, est faible. Alors, notre armée populaire, elle n'est pas. Ça, c'est faux. Oui, c'est vrai. Et le dernier mot, ça sera Silmia, Silmia, Silmia. بارك الله فيك، يعطيك الصحة سيدي. بركة. آخر مكالمة سفيان العربي من عنابة عبر سكايب. أهلا بك سي العربي. عمر من عنابة عبر سكايب. مرحبا بك سي عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا بن شنوف راح نفكرك في حاجه. بوتفليقه نهار اللي جا واش قال؟ قال لو موند ايت ان فيلاج يا ان شيف دو فيلاج. لو شيف دو فيلاج هو بوش جينيور. أيوة. كان مخوفها من بوش هو. وحكم 20 سنه من بوش. السيد هذا كي راح كادر وخايف منه، درك هو يحقر في شعبه وينحي في ويدخل في الناس في الحباس، وقت تشوف كيفاه يدير. نحن من عنابه ونعرفوه ونعرفوا وش يكون وش هو ما يعرفناش، ولكن درك الله غالب او نكملوا حتى الاخر. واش راح نديروا؟ نحكموا في ربي بصح سي عمر وي حنا هو يدخل في الناس الحباس، بصح حنا كاين الناس اللي يدخلهم حنا ماذا بينا صراحه، يعني نحبوه ولا نكرهوه. حنا هذاك جماعه يدخلهم غول وجماعه هذوك ماذا بهم يزيد، هل من مزيد كما يقولوا. اما الناس كيما كوموندون بورقعه ولا ما تخافش، يخليك الوقت تاعك. كوموندون بورقعه ولا كريم طابو ولا الناس الشرفاء، تقول لي انت هذا الناس يحبوا يضربوا الامن الوطني، تدخل في راس لا انا ما نهضرش على الناس هذوكم، نهضر على كريم طابو وبورقعه. فوالا بارك الله فيك. هو منهم وهو كيفهم. هو يكون جاي يخاف ربي ويحكم المصحف ويحكم الدستور 102، يحكم المصحف ويحاسب نفسه واش داير، واش عنده وزينات او يدخل الملاير في النهار. يا اخي كيفاه يسيب هذا او ما يسيبش؟ سبحان الله. الانسان هذا سي امبوسيبل باه يسيب. هذا ويدي او هدرتها عده مرات، دخلت ويدي البلاد الهاويه على المصلحه تاعو هو وفض او انتهى هو بالموت ولا بالحياه، ما بقالوش. سي بن شنوف تسمع فيا؟ انا اسمع فيك خويا، اسمع فيك، خليك برك كمل الوقت تاعك وبارك الله فيك. قلت لك شفت كيف هو انتهى، فضت. هم حابين درك ينجحوا المصالح تاعهم، برك المصالح تاعهم مهما كان. انت الشعب خارج ويقول لك الشعب معايا ولا نحن مشنا معاك يا صاحبي. سبحان الله. انتم كي تحطوا هذاك واش قال في الواحد او عندنا غير نيشان واحده نتفرجوها،
عن بالك عندنا ينشان واحده وتفرجوا وتحطوا عاجل وها واش قال غير صالح احنا قلبنا راح يتفلق نحيوها هذيك ما تحطولناش خلاص واش دار واش هدر. بارك الله فيك سي عمر، يعطيك الصحة. بارك الله فيكم جميعا، بارك الله في الضيوف نتاعنا. نذكر برك باللي هذا الناس باش نطمئنوا يعني على الانتخابات واش قالوا لنا؟ قالوا لنا على كل حال لا ميور غارونتي اي سيل دو لا جوستيس، على خاطر العدالة هي اللي تكون في قلب النشاط الانتخابي. يعني أنا حبيت برك نسألهم وين عدالة؟ وينها فيهم؟ العدالة اللي معروفة بالرشوة اللي للدرجه وين القضاة عندهم الكورتي تاعهم، كل واحد عنده كورتي يجيب له لي زافير وحاكمين الطريف يقول لك افير هذه بطون وهذه بطون وهذه بطون. والله وينها العداله؟ العداله اللي تمشي بالتليفون الو سيد الرئيس يتحي التليفون، والله سيد مون جينيرال وي هذاك دخلوا الحبس وهذاك خرجوا وهذاك ما تدخلوش وهذاك ما تقلقوش. والله وينها العداله؟ العداله تاع القضاة اللي ما توصلوا من الرشوه بزاف عادوا ما با يخافوا من الحساب، يعني يبين لك حتى صوارد اللي عنده الوغ هو الشهريه تاعو معروفه. وين عداله؟ العداله تاع اللي يجي الجوج المينيستر تاعها سيلوح اللي راهو اليوم في الحبس، يجي مسني في رايه، يجي مسني ضارب كوكايين يموت بالضحك، ما ينجمش حتى يحكم بالضحك نتاعو امام البرلمان تاع اللي يعرفوه غير يهزوا يديهم هكا. وين العداله هذه اللي تحبنا منه فيها؟ ولا العداله اللي دخلت كوموندون الاخضر بورقعه وما ادراك من الكوموندون الاخضر بورقعه، المجاهد الحقيقي، المجاهد تاع الداخل مش مجاهد تاع لارمي دي فرونتيير. ولا وينها العداله اللي نامنوا فيها؟ العداله اللي تدخل واحد كيما كريم طابو اللي مناضل حقيقي ما عندوش حتى باش يعيش بصفه شريفه، يعني كون ما يقريش في لي زيكول بريفي باش يكون على بالكم. هذه واحد ما قالها، يروح يقري في لي زيكول بريفي منه شويه منه شويه من باش يجيب المصروف باش يعيش به، باش يعيش ولادو. علاه؟ خاطرك شي ما حب يفرغ نفسه لخدمة الوطن، ما ينجمش يحكم خدمة شهر اللي ما ينجمش يخرج يدير المظاهرات وينشط ويروح على غوش ويروح على الدروات ويروح لهذاك ويروح لهذاك ويتصل وكذا وين هذه العدالة هذه اللي تولي لنا ضمان للانتخابات السالمة؟ إن شاء الله الجواب تاع الجزائريين يكون على مستوى الإهانة. إن شاء الله غدوة الجمعة الجواب تاع الجزائريين مش في القبائل، مش في الجزائر، في كل الجزائر، يكون على باش يوريو لهم بالسلميه وبالنظافه وبالظرافه وبالمعنى واش هي قيمه الجزائري. تجي تحقروا وتدير كيما تحب وتقول لي الانتخابات حبه من حبه وكره من كره. لا نتمنى برك غدوه الجزائريين يعطيوا الدرس تاع حاجه واحده، درس تاع حاجه واحده لهذا النظام، باش نعتولوا باللي ما يفيدش. الشيء اللي يديروا كل راهو يتعب في روحه ويودر في وقته ويودر لنا في وقتنا. حاجه واحده هي التضامن، واحد ما يفرقنا. وغدوه تكون الرفض اللي كل هذا النظام جمله بالديتاي كما يقولوا اون غرو اي اون ديتاي، وسلميه سلميه سلميه. بقوا على خير.